Salut à tous et bienvenue en Ariège. Alors là on commence un petit peu à mettre en œuvre la paille. En fait on a commencé déjà depuis quelques jours. Les choses vont se passer un petit peu différemment ces prochaines semaines, dans le sens où je pense que au niveau de la diffusion des vidéos, je parle en tout cas, et ce que je vous propose c'est que je vous fasse plutôt un retour d'expérience de la manière dont je m'y suis pris, et, les avantages que j'y ai trouvés et les inconvénients également. Les déconvenus éventuels que nous avons rencontrés, mais aussi les satisfactions. Donc on va essayer de faire plutôt des vidéos toutes les semaines pour que vous ayez un retour sur quelques détails, quelques trucs qui ne sont pas forcément écrits dans les bouquins ou partagés sur ce que j'ai pu lire à droite et à gauche sur le net. Voilà. À côté de ça, il y aura aussi des petites vidéos courtes sur des petits tutoriels, comme par exemple reficeler une botte de paille, l'équarrir. Là, aujourd'hui, je suis toujours avec Jérôme et Manon. Hervé était avec nous en début de semaine. Des participants qui sont venus via le site Twiza, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois. Et ils mettent la main à la pâte et m'aident à accomplir ce dur labeur. Voilà. Donc là, je viens de décoffrer ce qui me semble être le mortier qui peut convenir à la mise en œuvre de mes bottes de paille. Il est encore bien humide parce que c'est un mortier où, vous l'avez vu, assez liquide. Dessous, là, vous avez le premier mortier dont je vous parlais tout à l'heure, celui sur lequel je pense passer un lait de chaud pour fixer tout ce qui est, vous entendez un petit peu là, tout ce qui est la granulométrie, comme c'est un mortier qui est plus maigre que celui-ci, je vais fixer à l'aide d'un badigeon la surface de celui-ci. Ici, là, on a une surface beaucoup plus lisse et on a beaucoup plus de laitance qui est sortie. C'est pas mal. Alors, vous notez ici là, des imperfections dans le coffrage. Bon, il y aura du travail a posteriori sur le mortier, quelques endroits de rebouchage. Ça fait partie du jeu. Donc là, pour le coup, je ferai un mortier un tout petit peu plus dense pour qu'il puisse s'accrocher tranquillement. Quoi d'autre? La bonne nouvelle, c'est que donc mes boîtiers électriques sont bien étanches. Là, sur les deux qui sont décoffrés, il n'y a pas eu de mortier à l'intérieur. Voilà. Donc, je crois qu'on est pas loin du compte. Reste plus qu'à trouver un rythme de croisière suffisamment efficace pour enchaîner les rangs. Voilà, ici on peut voir sur la formulation précédente que il arrive parfois qu'il y ait quelques ratés. Donc ça demande à être repris post-décoffrage. Voilà. On est quand même beaucoup plus satisfait quand ça se passe comme ça. Voilà. Donc là, prévoir un seau, selon la grandeur du trou, vous pouvez directement reboucher avec la truelle et du mortier. Ou, donc si le trou est important, commencer avec un mortier très liquide, salir la paille et y revenir le lendemain pour y mettre du mortier un peu plus onctueux. Voilà. Donc là, je suis en train de m'occuper de la lège de la menuiserie. Donc ça, j'ai dû l'enlever pour pouvoir travailler la paille dessous. Et là, j'ai mis des galettes ici et des deux côtés des entretoises pour avoir ma hauteur de coffrage. Donc là, je vais couler mon mortier. Et je vais, un peu comme on fait pour une dalle, je vais essayer de le lisser avec un litho pour obtenir un plan assez propre. Là on est sur
le pré-cadre, hein, ou le cadre des menuiseries. Donc, pour recevoir les menuiseries. Des fois les choses ont été un petit peu mal pensées, en tout cas dans la réalisation de la mise en œuvre des bottes, dans le sens où là, par exemple, sur ce caisson là, de ce côté-là, j'ai une baie vitrée, et là de ce côté-là, ici là, j'ai aussi une baie. Et donc là, j'ai juste une botte, il y a l'ossature, là, vous voyez, qui revient. C'est pas très accessible, hein, pour une botte. Donc ben, j'ai vu que je pouvais la passer là, donc ben, je dépointe, pour des raisons qui me sont propres. Hein. J'ai placé un maximum de pointes avant de mettre les bottes de paille. Alors ça a des inconvénients, hein. Dans la mise en œuvre, vraiment, il faut faire attention de ne pas se faire mal. Maintenant, je les ai mises pour des raisons, pour certaines raisons. En l'occurrence, bon, vous savez que des fois, il n'y a pas de lisse haute intermédiaire sur toute la hauteur de la maison. Des fois, il y a des montants qui font presque 4,30 m. Et donc, ces montants, si je commence à mettre la botte en bas des murs, que je banche et que je pointe au fur et à mesure, sur toute la longueur du montant, ça engendre des vibrations, on va dire, conséquentes. Je voulais éviter le plus possible quand même que ces vibrations fassent tomber le mortier relativement frais, hein, quand même, quand on le découpe. Voilà. Salut à tous, on se retrouve pour cette semaine 2 sur le chantier paille, ici chez moi. Cette semaine, je suis accompagné par mon père, vaillant comme jamais, ainsi que de Mathias, qui est venu, qui nous a rejoint d'Annecy pour partager 2 semaines avec nous. Donc ben, on continue, hein, toujours dans cette nouvelle routine du chantier, hein, qui est positionner les bottes de paille, les lier, coffrer, bancher. On a à peu près, après plein d'essais, trouvé la formulation idéale pour que ça puisse être facile à couler, à bancher, et qu'il y ait suffisamment d'onctuosité et une proportion chaud-ciment que je désirais largement favorable pour la chaux. Donc voilà, je vais reprendre ici le banchage. On est au 3e niveau ici sur la face nord, et on a fait 1, 2, 4, on a banché le 4e niveau sur la façade de la est, hein. Donc bon, mais quelque part c'est cool, ça veut dire qu'il reste grosso modo un dernier rang de bottes pour cette face là, hein. On va arriver au-dessous de la terrasse. Donc ça risque d'être un petit peu technique, dans le sens où il va falloir également bancher par-dessus, puis faire le coffre pour le linteau de des menuiseries, hein, donc coffrer tout ça. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais il n'empêche que ça sera déjà cette face-là de terminer, étant donné que la face OR+1, elle sera en fibre de bois. Donc ensuite, on enchaînera sur la face nord, hein. On va essayer d'enchaîner avec Mathias le maximum de rangs possible. Là, Mathias est en train de débiter les banchages, à faire des renforts un peu plus conséquents, hein, que du litho. On est passé sur de la lambourde parce que on s'apercevait que côté extérieur, en tout cas, ça gondolait un petit peu.
hein. Donc bon, rien de grave si ça gondole un petit peu côté nord, hein. C'est un peu pour ça qu'on a commencé par cette face-là. Cette face-là sera bardée, hein. Donc il y aura un litonnage en plus qui assurera la ventilation, qu'il n'y ait pas un plan parfait sur cette face-là, quelque part n'importe peu. Mais par contre, ça nous permet de nous en apercevoir et de préparer quand même des banches un peu plus costauds pour que quand on sera sur la face sud, on ait un plan NIF pour recevoir l'enduit chaud. Voilà. Je voulais vous faire part de la méthode que j'utilise pour liaisonner les bottes, hein, et les ossatures intérieures et extérieures. Alors en fait, normalement dans la théorie, hein, on va dire du grade, on utilise des feuillards métalliques. Hein. C'est des feuillards métalliques vendus en rouleau, que je les ai ici. Hein. Voilà. Hein. C'est une vingtaine d'euros la bobine, ça se coupe facilement avec une pince de Zengler, enfin une pince en métal. Donc, et en fait, chaque fois qu'on positionne une botte, hein, on la liaisonne, on la met en pression, hein, un petit peu, et on en profite pour liaisonner les deux ossatures. Hein. Là, ce que je fais depuis ce matin, c'est vérifier les distances. Hein. Il peut arriver que si les montants sont montés un peu trop longs, hein, qui flambent un peu et donc qui bombent et donc qui écartent, qu'il faille rattraper des fois 1 cm d'anthrax entre les deux ossatures. Ou pas, éventuellement ils peuvent aussi être resserrés vers l'intérieur. Alors donc voilà, il y a plusieurs écoles hein, concernant ça. Il y en a qui sont contre les feuillards métalliques parce qu'ils disent que ça peut créer un point de rosée dans le mur, hein, contre la paille. Bon, après avoir chiné quelques informations à droite à gauche, oui mais non. Hein. Chacun sera juge de cette solution technique. Ce que je fais en fait, ce que prônent les gens qui n'utilisent pas les feuillards métalliques, c'est l'utilisation de litho positionnés, positionnés donc dans la paille, hein, pareil, qui vont jouer le même rôle, sauf qu'ils seront en bois et donc annihileront le souci des points de rosée. Donc en fait, moi ce que je fais, vous avez vu, hein, j'utilise les deux. Si vous voulez, ici, là, hein, j'utilise les lithos quand mon anthrax entre les deux ossatures doit être un tout petit peu écarté ou doit être forcé vers le bon anthrax. Ou alors, j'utilise des feuillards métalliques quand des fois l'ossature est un peu trop écartée, l'anthrax est un peu trop grand, pour la ramener un petit peu, hein, avec les vis et les perforations qu'il y a dans le feuillard. On peut ramener les deux ossatures les unes vers les autres pour garder notre anthrax et travailler sur le plan du mur. Hein, du coup, voilà. Bon, là, je suis en train de préparer ce qui va aller sur le dessus des fenêtres, hein, des linteaux. Pour pouvoir coffrer, hein, ceci avant de poser la paille. Autrement dit, là, si je prends avec moi, hop, vous voyez ici, là, hop, sur cette fenêtre, donc par-dessus, il y a 4 cm à bancher avant de positionner les galettes de paille qui finiront la montée du mur. Vous voyez ? Voilà. Au passage, vous voyez là, en blanc, que j'ai chaulé les murs avec un badigeon, un pour un volume de chaud, un volume d'eau. Voilà, pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, on a fait des tests des formulations différentes. Certaines étaient un petit peu trop sèches, hein, ou maigres. Donc pour fixer un petit peu la surface, on a passé un badigeon. C'est pour faire quoi du coup Et là je suis en train de rembourrer le dessus des murs. Et du coup tu l'avais déjà compacté en fait. Quoi donc? Ça.
Ça, c'est des galettes qui restent, tu sais, quand, quand tu coupes. quand la botteleuse dans les champs, Ouais. elle met les bottes en forme, en Ok. fait, elle fait des galettes. Ok. Elle fait un tas, elle appuie. Ok. Elle en fait un autre, elle appuie. Ça forme des galettes. Si tu regardes les bottes de profil, tu vois qu'il y a des genres de stries, tu vois, Ok, ouais. de strates. Et bien c'est ça en fait. Alors, des fois elles tiennent plus ou moins, hein. Tu vois là, elles se sont pas mal déliquées. Ouais. Mais voilà, j'en ai une. Hop, je la mets en compression sous ma solive. Là il y en a un peu trop, tu vois, j'en enlève. J'en ai mis un peu trop parce que là, tu vois, je vais finir par brancher après. Ouais. Dessus, là, Ouais. je ferme le coffre. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que l'isolation qu'il y aura dans les solives sera indépendante de l'isolation qu'il y a sur le mur. Ça rajoute une pseudo-rupture à l'eau, une Ouais. pseudo-étanchéité, hein, pseudo je dis bien, mais ça en rajoute une quand même. Et ça sépare vraiment, ça fait un mur, une séparation de chaud. Là ça va être isolé en mode de cellulose. Et donc ça déplaira aux rangeurs. Une deuxième semaine qui se termine, riche d'enseignements. Je crois qu'aujourd'hui on peut dire qu'on commence à avoir trouvé un début de semblant de peut-être de rythme de croisière qui fait que on peut imaginer finir la paille, on va dire, avant les gelées. On va dire que c'est le but là, au jour d'aujourd'hui. C'est quand même un travail long. Je ne dois pas vous cacher que je pensais que l'on irait plus vite, mais force est de constater que quand même il y a pas mal d'étapes, hein, qui entre mettre la paille et le branchage, il y a pas mal d'étapes qui prennent du temps et même des journées en fait qui, même si on arrive à réfléchir un petit peu son affaire, qui ne peuvent être consacrées qu'à une seule chose ou telle autre. C'est des fois difficile d'avancer sur plusieurs plans. Mais bon, on va dire qu'on a trouvé la bonne formule pour notre mortier et ça c'est bien. J'ai eu le temps de consulter quelques amis maçons, hein, faire un petit peu la synthèse de tout ça et voir qu'on n'était pas loin de la vérité, que ce soit en termes de liant, de texture, de support d'enduit, de consistance pour le coulage et de manière de faire. J'ai constaté aussi que de ce que j'avais un petit peu entendu, nous n'étions pas si mauvais que ça dans la cadence. Bon, tant mieux. Aujourd'hui et cette semaine, j'ai été accompagné de Mathias et mon père, je vous l'ai peut-être déjà dit. À 3, il se dessine une organisation qui est assez sympathique. Alors c'est vrai que généralement on entend beaucoup parler des chantiers participatifs où il y a des grandes tablées de 6-8 personnes. Nous ici, en fait, pour de multiples raisons, c'est difficile de pouvoir organiser ça. Donc on prend notre mal en patience. Mais quelque part, ça a son charme de travailler en petit comité. La semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va essayer de terminer le mur est, hein, et là on arrive quand même à un endroit un petit peu chiant, hein, c'est-à-dire qu'on arrive en haut de mur, entre les solives, il va falloir brancher tout ça, il va falloir prendre, enfin je me prépare déjà psychologiquement à prendre mon mal en patience, hein, et à me dire que peut-être que la semaine prochaine nous aurons peut-être fini le mur est, totalement. Donc voilà, c'est bien, le mur nord commence quand même à être sérieusement entamé, on peut le dire, hein. On a même attaqué le petit recoin est-sud, hein. L'idée c'est de pouvoir finir au plus tôt tout ce qu'il y a sous la terrasse, pour éventuellement à un moment donné libérer un poste si jamais il pleut ou pour des raisons X ou Y qu'on ne puisse pas faire la paille. Libérer un poste pour faire la mise en œuvre de la terrasse et des sous-faces qui vont accueillir le dernier isolant et le PDM pour l'étanchéité de la terrasse. Donc ça me fait penser qu'il va falloir penser aussi à Croter, etc. Bon bref, parenthèse. On a bâché une majeure partie de la maison, hein. Pour l'instant, donc le sud, le nord, la terrasse est bâchée
et une partie de l'ouest. Hein, on finira de bâcher la semaine prochaine quand on aura peut-être, qui sait, avec un peu de chance, attaqué le mur ouest, mais je ne pense pas. En termes de cadence, on va aller crescendo, hein, et on fera le point début septembre pour voir un petit peu où on en est, ce qu'il va falloir un petit peu planifier. Voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que la vidéo, même si c'est un peu décousu, hein, essaie de vous faire un petit peu un retour d'expérience, hein, de l'aventure là qu'on est en train de vivre collectivement avec les gens qui viennent et avec ma compagne et ma famille. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.